comme les gens s'en servent pour poser des choses dessus, alors ce poteau, en dépit du fait qu'il est considéré comme un carmélite, il a apparemment 4 tfachim ou plus que 4 et il a une hauteur de moins que 10. Donc c'est un carmélite, mais comme c'est utilisé par le rabbin, alors c'est considéré comme reshut rabbin. Ça c'était une nouveauté à Chidouche. On m'a demandé qu'est-ce qui se passe qu'un trou. Est-ce que c'est la même idée qu'un trou qui a une profondeur de 9 tfachim? Parce que là aussi, c'est considéré comme un carmélite qui devient reshut rabbin. Et il y avait quelqu'un qui a dit que non, c'est différent. Pourquoi c'est différent? Parce qu'on a dit le trou lo noach tashmishtei. L'utilisation, elle n'est pas confortable. C'est pas confortable de se pencher en bas, de poser un truc en bas. Donc là, c'est pas vraiment. Quand l'utilisation n'est pas pratique ou confortable, c'est pas ça qui va accorder à ce trou le statut de reshut rabbin. On a vu aussi que pour un héros, quelqu'un qui met dans un héros. Oh. Justement, on a apporté un cas en tant que kushia. Et la kushia était on voit que quelqu'un il pose un objet, son sandwich, son repas, pour faire un érouve troumin. Pour agrandir la distance qu'il Non, parcourir. oui, voilà. Alors, il a posé son sandwich dans le trou. On a parlé que c'est un trou de 9 tfachim. Et on avait dit que ça marche. Ça veut dire quoi ça marche? Ça veut dire que c'est pas considéré comme un carmélite. C'est considéré comme lui et son sandwich. Parce que pour que le hérouve il soit kasher, valable, il doit pouvoir accéder à son sandwich. Il doit pouvoir le manger, théoriquement. Et si le hérouve était dans un autre domaine qu'il ne pouvait pas faire sortir, il n'est pas accessible. Mais on avait dit non, il peut le faire sortir. Ça laisse entendre que le trou, en dépit du fait qu'il a seulement 9 tfachim, il est considéré comme reshut rabbin parce qu'il est utilisé par le monsieur qui a mis le sandwich dedans. Et pas seulement lui, d'autres personnes pourraient mettre comme ça. Alors ça, c'est un exemple d'un chimouche, une utilisation qui n'est pas pratique, qui n'est pas confortable. Et néanmoins, même cette utilisation, l'honneur tashmishtei, ça rend au trou le statut de reshut rabbin. Ça, c'était la kushia. Ceci dit, c'est pour protéger son sandwich. C'est-à-dire que quelque part, de mettre de la nourriture dans un trou, peu importe 5, 6, 7, 8 tfachim, c'est un endroit où, d'abord, on ne voit pas. Il est préservé. C'est plus préservé, les animaux, tout ça. C'est préservé, mais en attendant, j'imagine que pour se pencher en bas et de prendre ça. Il faut le chercher, c'est aussi un peu caché, c'est pas dans... C'est l'extrême. Donc ça, c'est la kushia. Et maintenant, on va voir la réponse. On est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lignes d'en haut de la page. Non, on n'a pas fait un deuxième. Ravi au-delà. 9 lignes d'en haut de la page. On est arrivé. Non, Ravi au... Non, on n'a pas fait Ravi au-delà. On a fait, je te dis, Zimnin, Meshanele. On est arrivé à la kushia. Et la Gemara dit Zimnin, Meshanele. Il y a des fois, comment on répond à cette kushia? En disant que lui aussi, pourquoi il peut accéder à son sandwich? Pas parce que le trou est considéré comme reshut rabbin, parce qu'il s'avère que lui aussi, il est dans un carmélite. Par exemple, il est dans une vallée, il est dans des champs, alors s'il est dans une vallée, c'est un carmélite. Alors si tu me dis qu'il est dans un carmélite, pourquoi la Braïta a dit qu'il était dans un reshut rabbin? Tout simplement, le fichier Eina reshut yachid, pour te faire comprendre que ce n'est pas un reshut yachid, c'est un carmélite. Il y a d'autres fois qui répondent de la façon suivante, que hu bereshut rabbin. En effet, il est ce monsieur dans reshut rabbin, ve'eruvo bekarmelite, et le sandwich qu'il a placé dans le trou a un statut de carmélite, ve'rebihi, et là ça va selon l'opinion de Rebbi. De quel point de vue? D'amar kol davar shehu mishum shvut, lo gazru alav ben hashmashot. Ça veut dire quoi? Shvut, c'est un interdit des sages.
Et ce que selon Rabbi, et ça c'est la halakha, les interdits des Rabbanan ne s'appliquent pas ben hashmashot. Ben hashmashot, c'est cette période de temps entre le coucher du soleil, la veille de Shabbat, et la tombée de la nuit. Disons une vingtaine de minutes. Or, les interdits des Rabbanan ne s'appliquent pas. Alors, on avait dit qu'il a mis son sandwich dans un trou, qui est un carmélite. Et lui, il est en Reshut Rabim. Des Rabbanan, il y a une interdiction de faire passer un objet de Reshut Rabim à carmélite et vice-versa, et Reshut Yachida. Mais on vient de dire, quand est-ce qu'il a besoin? Qu'est-ce que c'est ce sandwich? Qu'est-ce qu'il va faire ce sandwich? Il va l'utiliser pour établir un lieu de résidence. Parce qu'un Eruv Troumin, encore une fois, un Eruv Troumin, s'il place de la nourriture, il place la nourriture à la fin de Alpin Mama, et il dit où ma nourriture se trouve, c'est comme si moi je me trouvais là-bas. C'est mon lieu de résidence où ma nourriture se trouve. Alors, cette acquisition de lieu de résidence, elle se déroule Ben Hashmashot. Et comme Ben Hashmashot, il n'y a pas d'Issour de Rabbanan, donc il aurait pu Ben Hashmashot accéder à son sandwich. Tu as compris? Comme on avait dit son sandwich, on dit, tu sais quoi, c'est pas un problème. Pourquoi c'est pas un problème? Tu me dis que lui, il est dans Reshut Rabim. Il a mis son sandwich dans un trou. Le trou, c'est carmélite. Pourquoi c'est carmélite? Parce que ça a une profondeur de 9 tfachim. Donc c'est pas Reshut Yachid. Et de 4. Et de 4, une espèce de 4, c'est carmélite. Et on sait que des Rabbanan, on ne peut pas faire sortir le sandwich un objet de carmélite à Reshut Rabim. Ah, ça veut dire apparemment qu'il ne peut pas accéder à son sandwich pendant le Shabbat. Il dit non. Parce que quand est-ce qu'il doit avoir la possibilité d'accéder à son sandwich? Au début du Shabbat, Ben Hashmashot. C'est là où il établit son lieu de résidence. Il dit, bon, où mon sandwich se trouve, c'est où moi je me trouve, à condition qu'il peut accéder à son sandwich. C'est Ben Hashmashot qu'on établit ça, c'est le lieu de résidence à travers le sandwich. Et Ben Hashmashot, il n'y a pas des interdits de Rabbanan. S'il n'y a pas un interdit de Rabbanan, ça veut dire que oui, il peut faire sortir le sandwich de carmélite, le trou, et le faire sortir, l'apporter de où il est dans le Reshut Rabim. Qu'est-ce que ça change si c'est avant Ben Hashmashot? Non, ça change que pendant Ben Hashmashot, selon Rabbi, les interdits de Rabbanan ne s'appliquent pas. Ah. Tous les shvut, ça s'appelle shvut. Shvut, ça commence à s'appliquer seulement après Ben Hashmashot. La tombée de la nuit, la sortie des étoiles, là rentrent en force les interdits de Rabbanan. Mais les 20 minutes qui sont Ben Hashmashot, il n'y a pas d'interdit de Rabbanan. Donc en effet, il s'avère que oui, il peut accéder à son sandwich qui est dans un carmélite. C'est clair? Ok, on continue. Il en s'en fout de carmélite. Ouais. Attendez, laissez-moi remettre de mes émotions. Mais pourquoi on pose des questions et on ne répond pas aux questions? On a dit, mais si au-delà, dans un Reshut Yachid, le poteau, il est très bien, il fait partie du Reshut Yachid. Mais là, ensuite on pose la question, dans un Reshut Rabim, nous avons un trou. Bon, c'est un trou, c'est l'inverse du poteau. Et là, on met en avant le carmélite. Je vais te dire on reste pas sur le moins de 10 tefachim. En parlant du poteau. Oui. Non, mais je parle on a parlé du poteau, on a répondu au poteau. Oui, on a répondu. Par contre, au trou, on n'a pas répondu. On s'est mis à alors non, je t'explique. On avait dit que le sandwich qu'il avait mis dans le trou, ce trou, il a un statut de carmélite. Pourquoi? Je t'explique, mais ne te fâche pas. Oui. À condition que tu ne te fâches pas. Le trou, il a une profondeur de 9 tfachim. Et il a un espace de 4 sur 4. Ça, c'est déjà... Ça, c'est un carmélite. T'as compris ou pas? Non. Pourquoi pas? Le trou, c'est quoi un carmélite? C'est un espace avec des parois de moins que 10 tfachim et un espace minimum de 4 sur 4. Ça veut dire que cet espace qui est dans le trou, c'est un carmélite. Alors maintenant, on nous dit, écoute, je t'apporte un cas de figure où le sandwich est dans le trou. Et lui, il est dehors du trou, le monsieur qui veut utiliser le sandwich en tant qu'érouve. Il doit accéder à son érouve. Et comment il accède à son érouve? Il ne peut pas faire sortir le sandwich d'un carmélite, le faire passer à Reshut Rabim. Et la réponse est, on va comme Rabbi. Rabbi dit que tous les interdits des Rabbanan
ne s'applique pas Ben Hashmashot. Ben Hashmashot, c'est le tout début du Shabbat entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles. Et justement, l'acquisition d'un lieu de l'établissement d'un lieu de résidence à travers la nourriture de son Hérouv, c'est censé de se dérouler quand? Ben Hashmashot. Ça veut dire que Ben Hashmashot, on se demande la question, est-ce que lui, en dépit du fait qu'il est dans Reshut HaRabim, est-ce qu'il peut accéder à son sandwich? La réponse est oui. Parce que normalement, il est interdit de Rabbanan de faire sortir le sandwich d'un carmélite à un Reshut HaRabim. Mais comme c'est Ben Hashmashot, et comme les interdits de Rabbanan ne s'appliquent pas, c'est permis. C'est pour ça que ça marche. Tu admettras que quand même élire son lieu de résidence dans un Reshut HaRabim, c'est quand même un peu surprenant, mais on a l'habitude que c'est un peu... Non, répète ta question. De élire son lieu de domicile dans un trou. Dans un trou. Oui. C'est un peu... Mais c'est toi qui as répondu dans auparavant. un Mais c'est toi qui as répondu avant. Oui. Tu as dit le trou, ça préserve la nourriture. Non, alors il veut pas mettre un truc par terre et puis 2 minutes plus tard, ça a été mangé par un animal. Mais non, c'est pas ça que je parle. Alors c'est quoi de parle? Je dis parce que tu as dit résidence et Oui. on parle d'un public. Oui. C'est étonnant, c'est tout. Non, c'est pas étonnant. Ah, c'est pas étonnant. Je vais te dire pourquoi pas. Parce Je que vais dans la rue, je dis, ouais, lui, il habite dans un village. Et lui, il veut aller se déplacer, pas 2000 amotes, 4000 amotes. Alors, le moment que tu vas à une distance, tu t'éloignes une distance de 2000 amotes, il est où maintenant? Il est dans un Reshut HaRabim. Il est dans un Reshut HaRabim. Et on peut décider, oui, Ben Hashmashot d'après Rabbi, de faire un... Mais vous ne répondez pas à la question. Ça fait rien, c'est comme ça. C'est comme ça. La vie est dure, on continue. Non, mais... Non, c'est fini. Velo taïma d'achouye ka Richard. Non, mais je ne comprends pas. On parle de carmélite pour le trou et pas pour le poteau. On avait parlé du carmélite pour le poteau. Il y a un poteau à une hauteur de 9 tfachim. Et il y a une surface en haut du poteau de Arba. Alors il s'avère que ce poteau, c'est quoi? C'est un carmélite aussi. Et on a dit, mais comme les gens, ils ont l'habitude de se poser des choses, ça veut dire que l'utilisation du rabbin rend à ce poteau, accorde à ce poteau le statut de Reshut HaRabim au lieu de carmélite. Alors qu'il n'a pas de titre. Voilà la réponse que j'attendais. Ça fait une semaine qu'on a là-dessus. Il avait vous l'avez dit exactement il y a 5 minutes. Oh, Richard, il a Non, mais je vais vous dire quelque chose. Il est très important d'être patient dans la vie. Oui. Pour tout le monde. Et comment, où est la meilleure école où il faut aller pour apprendre comment être patient? Le mariage. Il faut juste... Oh, j'ai oublié que c'est filmé. Enlevez-le. Ok, on continue. La Gemara dit ne pense pas que je suis en train de en train de te reposer stam, en te disant que quoi? En te disant que une utilisation pas confortable du rabbin, ça ne va pas marcher. Alors ne pense pas que ce que je t'ai dit, c'est stam. C'est vrai, et je t'apporte une preuve. Elle a dafka kamin elecha. Il y a une Mishnah qui dit la chose suivante. Im haya, vous entendez la Mishnah, im haya rakak maim, ve'reshut HaRabim mehalechet bo. Rakak maim, c'est comme un petit ruisseau. Il y a un endroit où il y a de l'eau qui coule, et apparemment, ça a une profondeur de 9 tfachim. Et il y a de l'eau. Et en attendant, il y a un passage public, un Reshut HaRabim qui passe au-dessus de l'eau, qui passe sur l'eau. Un petit pont. Non, c'est pas un petit pont, c'est vraiment sur l'eau. Il y a une route, et maintenant il se fait que peut-être il a plu. C'est sur le bord de la route alors. Un gué. Je sais pas, il y a un chemin dans la campagne, un chemin qui est utilisé par le rabbin. Peut-être une route c'est mieux parce qu'un chemin c'est pas suffisant. Et cette route c'est un Reshut HaRabim. Et il se trouve que comme il a plu beaucoup, et maintenant on voit, il y a un truc, il y a de l'eau qui passe au milieu. Où la route elle passe sur de l'eau. Alors la Gemara dit, le Reshut HaRabim ma'alechet bo, hazorek letocha daled amot chayav. Quelqu'un qui jette dans l'eau un objet, ou même en dehors de l'eau, un objet, et l'objet tombe dans l'eau. Nous, on avait dit que cette eau, elle a une profondeur de 9 tfachim.
En moins Onomoseto, de 10 Tfachim. oui, en Onomoseto, c'est quoi? Apparemment, c'est un carmélite. Et lui, il a jeté un objet à une distance de 4 amot, c'est tombé dans l'eau, on a dit qu'il est chayav. Ça veut dire qu'on considère que l'eau, c'est Reshut Rabim. Parce que ça veut dire quoi, il est chayav? Il est chayav parce qu'il a déplacé un objet 4 amot dans Reshut Rabim. En dépit du fait que l'objet, quand il est tombé, il est tombé dans l'eau. En dépit du fait que l'eau, c'est un carmélite, on le traite de Reshut Rabim. Pourquoi? On va voir. Si ça avait été plus que 10 Tfachim, Si c'était plus que 10 ou plus, Reshut Yachid. Là aussi, il serait chayav, mais pour une autre raison. pour une autre raison. Une autre raison. Vekamahu rakak maim. Et c'est quoi en fin de compte la profondeur de ce ruisseau, l'endroit où il y a de l'eau? Pachot ma'asarat fachim. Un peu moins que asarat fachim. Ça, c'est la définition de rakak. Maintenant, ça continue dans la Mishnah. Verakak maim shereshut harabim mehalechet bo. Et un rakak maim sur lequel dessus passe le reshut harabim. Encore une fois, une répétition, ça a l'air comme une répétition de ce qu'on vient de voir. Azorek de tochodal et damod chayav. Maintenant, la Gemara dit, Bishlama, d'abord peut-être il y a un Rashi qu'on pourrait regarder. Le Rashi qui dit... non, il n'y a pas de Rashi, on ne va pas regarder, on continue dans la Gemara. Bishlama rakak treizimne. Je comprends pourquoi dans cette Mishnah, on a plus ou moins le même enseignement qui est répété à 2 reprises. C'est écrit dans la Mishnah, rakak maim, et il y a un reshut harabim qui passe au-dessus. Quelqu'un qui jette arba amot, ça tombe dans le rakak maim, c'est comme s'il s'est tombé dans le reshut harabim. Pourquoi c'est répété 2 fois le même enseignement? Alors je comprends pourquoi rakak est répété à 2 reprises. Bishlama rakak treizimne 2 fois. Pourquoi? Chad beyemot achama. Un, c'est pour me dire que cette règle, elle s'applique également, que ce soit l'hiver ou l'été. Un pour l'été et un pour l'hiver. Et on a besoin de répéter ça pour dire que cette règle s'applique aussi bien l'été que l'hiver. Que ce rakak, il est considéré comme un reshut harabim. D'abord, pourquoi, je vous demande une question, pourquoi, tout bêtement, ce rakak de Maim, il est considéré comme un reshut harabim? Apparemment, il est considéré comme un reshut harabim, parce que si on avait jeté un objet à une distance de 4 amot et c'est tombé dans l'eau, c'est considéré comme il a jeté un objet 4 amot de reshut harabim. Alors, on voit que le rakak maim, c'est considéré comme reshut harabim. Pourquoi? C'est 9 tfachim de profondeur. Pourquoi? Je n'ai pas compris ta question. Je répète, on voit que c'est écrit quelqu'un qui jette un objet 4 amot. Donc, il est dans un reshut harabim. Et l'objet, il tombe dans l'eau. Okay. Et il a transgressé l'interdit de transporter, de faire bouger un objet 4 amot de reshut harabim. Donc, on voit que l'eau, le rakak maim, il est considéré comme reshut harabim. Mais on a dit que la profondeur de cette eau, c'est tishat fachim. Alors, ça veut dire quoi, encore une fois? C'est carmélite. Oui. Alors, pourquoi, de quel droit est-ce qu'on considère que cette eau, c'est un reshut harabim? Parce Parce qu'il que est utilisé peut-être. Parce que l'eau. Est-ce que c'est l'utilisation? L'utilisation. Par qui? Parce que par les gens qui C'est passent. le nombre Voilà. de personnes qui passent. Parce qu'on avait dit qu'il y a la route. Ils vont Il y boire. a la route. Il y a reshut harabim qui traverse l'eau. Donc on retourne à notre principe d'avant. Que même un carmélite qui est utilisé par le rabbin, il devient... Le poteau. Oui, comme le poteau. Il devient... Il reçoit le statut de reshut harabim. C'est pas l'eau qui est utilisée. Oui. Non, je vais te dire pourquoi. Parce qu'il veut aller d'un endroit à l'autre. Et il suit le chemin. Et il utilise l'eau pour marcher, entre autres. Le sol qui est. Je sais pas. Mais on va voir, Parce que l'eau. on va voir ce que la Gemara va dire. Le Pourquoi j'ai champagne, répété, pourquoi j'ai besoin d'inclure Yemot Achama, Yemot Akshamim, l'été et l'hiver? La Gemara dit Utsricha. Si j'avais seulement ce scénario qui s'appliquait pendant l'été, de Avide Inche,
le karoure nafshayu. Parce qu'il y a des fois l'été, que les gens ils ont envie de se mouiller les pieds pour se rafraîchir. Alors là, je pourrais dire, bon, là je comprends que les gens, ils veulent rentrer dans l'eau. Et donc c'est une utilisation voulue. Quand l'été, parce que les gens ont envie de se rafraîchir, mais l'hiver non. On peut voir. Alors, biyemot hakshamim, et melo. On va dire l'hiver non. Donc je dois inclure l'hiver. Viyashmonin biyemot hakshamim. Et si j'avais seulement le cas de l'hiver, agav de mitnif, l'hiver, qu'est-ce qui se passe? Les gens qui travaillent, qui voyagent sur les roues, souvent ils ont de la boue dans les pieds, Ils veulent éviter. et donc ils veulent se laver les pieds à cause de la boue. Et justement, On c'est avait les chaussures, ne serait-ce que les. c'est sympa pour entrer dans l'eau un petit peu, pour enlever la boue qui s'est collée aux pieds. Ça, c'est un phénomène qui est lié à l'hiver. Agad de mitnif, comme les pieds se salissent avec la boue, mikre venachit. Il y a des fois que les gens ont envie de faire entrer dans les pieds dans l'eau pour se laver les pieds. Aval biyemot hachama, l'eau, mais il n'y a pas de boue l'été, et donc il n'y a pas besoin de se laver les pieds l'été. Donc on a besoin de dire quoi que ce soit. Il va y avoir des cas de figure, aussi bien l'été que l'hiver, où les gens vont avoir envie, justement, utiliser avec envie de rentrer dans l'eau. Et là on voit apparemment que l'utilisation du rabbin accorde à ce karmeli, qui est le rakak, un statut de Reshut Rabbim. Et maintenant la Gemara demande, ok, je comprends. El hilour treizine lamali. Pourquoi dans la Mishnah on avait répété à deux reprises holer? On aurait pu exprimer la même idée dans la Mishnah si vous regardez sans dire holer. Pourquoi on répète encore une fois hilour à deux reprises? Et la réponse est El alav shmamina hiluch al yedei atrak shmei hiluch tashmish al yedei atrak lo shmei tashmish shmamina. Pour te dire en fin de compte que quand tu marches dans un endroit, et c'est pas tout à fait pratique, mais néanmoins quand tu marches et tu utilises quelque chose en marchant, ça s'appelle une utilisation. Mais c'est seulement en marchant, hilour al yedei atrak. Mais quand c'est une toute autre utilisation avec les mains, c'est pas, si c'est al yedei atrak, si c'est pas confortable, c'est pas considéré comme une utilisation qui va rendre le statut, donner un statut à Reshut Rabbim, un karmelite. Pourquoi encore une fois c'est répété dans la Mishnah à deux reprises, hilour, 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 pour te dire que c'est seulement pour renforcer, mettre en relief l'idée de marcher. C'est seulement quand tu marches, une utilisation qui se fait à travers marcher, al yedei atrak, qui est considérée comme une utilisation qui accorde à ce karmi de Reshut Rabbim. Mais si c'était une autre utilisation à part marcher, ça ne marche pas. Donc ça confirme en fin de compte ce qu'on avait vu avant, que tashmish al yedei atrak, une utilisation qui n'est pas confortable, qui n'est pas pratique du rabbin, ce n'est pas suffisant pour accorder à ce karmelite un statut de Reshut Rabbim. Est-ce que si je jette un objet sans marcher dans un ruisseau comme ça, alors c'est pas chayav? C'est seulement chayav si il y a un Reshut Rabbim qui passe à travers, dans l'espace où l'objet est tombé dans la rivière. Mais si je ne marche pas? Non, c'est rien à faire avec toi. On va selon la réalité objective. L'utilisation objective, qu'il y a des gens qui y a du va-et-vient sur cet endroit où il y a un rakak. Pourtant, on a dit que le trou, c'était un carmélite. C'était normalement. Carmélite, l'eau c'est un carmélite. Le trou, il aurait dû être un carmélite. Oui. Là où on a posé le troum, le héros, troumil. Quand on a posé 9 tézes, oui. On a dit normalement c'est un carmélite, puisqu'il y a arba à la arba et il y a 9 tefachim. Mais dans ce cas-là, c'est considéré comme Reshut Rabbim. Alors justement, on avait dit non, tu n'as pas une preuve que on se considère ça comme un Reshut Rabbim. On avait dit peut-être en fin de compte c'est un Reshut, c'est un carmélite. Et en dépit du fait que quand il met son sandwich dans le trou, c'est pas pratique, c'est pas confortable. C'est pour ça que c'est pas un Reshut Rabbim, parce que c'est une utilisation al yedei atrak
qui n'est pas confortable de se pencher tellement en bas, de mettre ton sandwich en bas dans le trou. Alors si c'est comme ça, comment il arrive à faire accéder son sandwich qui a été placé dans un carmélite, le trou, et lui il est en dehors du trou dans un reshut rabim. On avait expliqué, on parle de Bein Hashmashot, on va selon l'opinion de Rebbe, et Rebbe dit que Bein Hashmashot, il n'y a pas des interdits de Rabbanan. Et donc, s'il n'y a pas un interdit de Rabbanan, il peut oui faire sortir son sandwich en carmélite, et le prendre et le manger dans un reshut rabim. C'est un carmélite. C'est un carmélite. Tu sais pourquoi c'est un carmélite? Parce qu'il n'a pas dit de faire. Non, c'est un carmélite parce que l'utilisation, il est allié à trac. Ce n'est pas une utilisation confortable de pencher, de mettre tellement en profondeur ton sandwich. Oui, tu peux accéder, mais ce n'est pas confortable, ce n'est pas pratique. Et donc, ce genre d'utilisation qui est allié à trac, ça ne va pas transformer un carmélite en reshut rabim. Ça reste un carmélite. Il ne sera pas chaya. C'est pas chaya parce que c'est Ben Hashmashot. Ben Hashmashot, il n'y a pas des interdits de Rabbanan. Ok, Amar Rab Yehuda, Hay Zirza de Kane. Zirza de Kane, c'est un fagot, comment on dit fagot? Oui. Un fagot, c'est des morceaux de brindilles ou de bois qui sont attachés ensemble. Qui sont attachés, ligotés ensemble. Ok? Hay Zirza de Kane, Rama Vezakfe. Qu'est-ce qui fait le fagot? C'est comme un rectangle. Alors il le soulève pas, mais il le dresse en haut et puis il le fait tomber. Il le fait tourner. Il le fait tourner. Il comme avance ça. comme ça. Voilà. Vous avez compris? Oui. Ok. Alors la Gemara dit Amar Rav Yehuda hay zirze de kane de Rama vezakfe. Rama s'est jeté, Zakfe il a soulevé. Rama vezakfe lo michayev. Il n'est pas responsable, même s'il a fait bouger ce fagot plus que 4 Mais amot. c'est Mouxé, Shabbat. Oui, je comprends pas. Bonne question, ça valait la peine de venir aujourd'hui juste pour entendre cette question. Et c'est peut-être pour pas le porter. Attends une seconde. Oui, d'accord. Mais ça peut pas. Si on dit que c'est Yom Tov, on n'est pas sorti de l'auberge parce que Yom Tov, on a le droit de transporter des objets dans le Reshut Rabim. Oui, par exemple, on a besoin pour alimenter le. Non, oui, j'ai dit Yom Tov, on a le droit. On a le droit. Donc on reste en Shabbat. Ce que tu dis, c'est très vrai. Qu'est-ce qu'il dit Rachid? Non, il dit Alors, rien. Il a oublié que c'était Yom Tov. Regardons le Rashi ensemble. Mais non, il dit pas Rashi. parle pas. Olicho Amot Harbe Bereshut Rabim Kinyan Azeh שלא נטלו כולו מן הקרקע, אלא זקפו והשליחו וחזר וזקפו והשליחו. Je vais te dire. Je réponds à ta question. Tu m'as dit que c'est Mouks. Ok, mais Mouks c'est un interdit de Rabbanan. Mouks, c'est le concept de l'interdit de Mouks, c'est un interdit de Rabbanan. Tandis que déplacer un objet dans Reshut Rabim, c'est un interdit de Oraita. Donc la Gemara se concentre sur l'interdit de la Torah. Donc il dit, tant qu'il fait ça, avec le fagot, il n'a pas transgressé la transgression des Oraita. Donc il n'a pas soulevé l'objet. Il n'est pas chayav. Il n'est pas chayav, exactement. L'homme est chayav de akarle. Amar. Maintenant, il y a quelqu'un qui. Pas de la Torah, mais un sourd des Rabbanan. Alors, ça s'appelle pas. L'acte en question, il n'est même pas un sourd des Rabbanan, mais il y a un problème, comme tu dis, de Mouks. Donc un sourd. C'est pas. Donc, Amar, ça oui. s'appelle pas les taltels avec ça. Non, ce n'est pas l'éternel, c'est ça, justement, parce qu'il n'a pas soulevé l'objet. Il n'a pas soulevé l'objet. Ah, ouais, mais je sais pas. Amar, Adam omed ala iskupa, venotel mi balabait, venoten lo. Notel ma'ani venoten lo. On avait vu avant, un cas de figure où quelqu'un il est debout sur iskupa. Iskupa, c'est un seuil. C'est le seuil devant la porte de la maison. Et normalement, ce seuil, il a un statut de reshut de carmélite. Et donc, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut recevoir un objet du balabin qui est dans la maison, recevoir et lui donner un objet. Il peut aussi recevoir un objet du type qui est dans la rue, disons l'année, et lui redonner. Okay? Donc, je répète dans les mots.
Adam omed ala iskupa, notel mi balabait venoten lo, notel me ani venoten lo. Hai iskupa mai. Maintenant, cette surface, comment on avait dit, ce seuil, quel est le statut de ce seuil? Il aime iskupa. C'est 4 amot ou pas? 4 tfachim. Carmélite. 4 tfachim. On avait dit carmélite. Non, c'est toujours tfachim. On a un espace minime de 4 tfachim. On ne peut pas déplacer. Ah non, 4 amot, non. Amot. À 4 amot, c'est déplacer un objet dans le Reshut Rabim, 4 amot, ou déplacer un objet même des Rabbanan. C'est-à-dire que si attends. quelqu'un qui est dans le Reshut Rabim, Ouais. ok, il fait 4 amot, pas plus, et il dépose l'objet dans le carmelite. Le propriétaire, Attends. il ne fait pas, il fait seulement 4 amot, et il prend l'objet et il rentre chez lui. Attends. Mais le type qui est le propriétaire, il est où? Il habite dans un carmélite. Il habite, non, le propriétaire habite Au Reshut Yachid. à Yachid. J'ai la maison. On va voir, tu sais quoi, on va, 4 amot. Richard, on va voir, parce que C'est le seuil qui on va voir. Il fait 2 amotes et que le propriétaire fait 2 amotes. Ça, je me casse la tête. Mais 4 amotes, il transgresse. Non mais moins de 4 amot. Non, Raph, Moi, je s'il a préfère fait les 4 amotes, Non, Moi, je un peu préfère- moins de 4 amot. essayer de me concentrer sur la Gemara. Dans les mots, C'est dans les déjà mots. assez compliqué, On sort du pourquoi sujet, se là. compliquer la vie encore plus? Allez, on revient dans le Gemara. Alors, la Gemara dit encore une fois, non, ce seuil, il consiste à quoi? Mai, il aime iskupa reshut rabim. Si tu me dis que cet iskupa, il est considéré comme reshut rabim, notel mi balabait, c'est inconcevable parce que c'est écrit qu'il peut, oui, recevoir un objet du type qui est le balabait dans la maison. Ça ne marche pas. Hamapik, mais reshut yachid, le reshut rabim, parce qu'il s'avère qu'il fait sortir un objet de la maison qui est reshut yachid et il le met dans le reshut rabim. Et là, alors tu sais quoi, on va dire que Iskoupa de Reshut Yachid. Disons que c'était Iskoupa, c'est un statut de Reshut Yachid. Ça aussi, ça ne marche pas. Notel min he'ani. Quand on s'est dit qu'il a le droit de recevoir un objet du Hani qui est dans Reshut Rabim. Ha, kama'ayel, mais Reshut Rabim, le Reshut Yachid. Il savait qu'il fait entrer un objet de Reshut Rabim à Reshut Yachid. Et là, Iskoupat carmélite. On est dans un scénario où la Iskoupa, le seuil, c'est un carmélite. Maintenant, notel venoten lechatrila. Il dit, c'est bizarre, parce que tu dis lechatrila, il a le droit de recevoir quelque chose du balabait et de lui remettre dans les mains. De recevoir quelque chose du hani, de lui remettre dans les mains. On avait dit que Mederabanan, il y a une interdiction de faire passer quelque chose de Reshut Yachid ou Reshut Rabim dans un carmélite, et vice-versa. Des Rabbanan, il y a interdit. Comment on te dit ici qu'il a le droit? Oui? Sauf, Isura, Miha, Ita. Mais en fin de compte, on a affaire ici avec un interdit, un Isur des Rabbanan. Et là, comment on va s'en sortir? Elle a Iskupa Makom Patour Be'almehu. On va voir, apparemment c'est un Makom Patour. C'est quoi un Makom Patour? Apparemment la surface a moins que 4 tfachim. C'est un tout petit seuil. Un seuil par excellence. C'est un endroit où seuil- Tu peux te mettre debout et c'est plus que 4 Surface, C'est moins que 4 fachim. Un seuil Oui, non, je te dis, dans mais une maison. il a été mal construit. Il a été mal construit ce seuil. Il s'est arrêté au d'accord, milieu. Oui, je n'avais pas pensé. Et ils sont arrivés à une situation déplorable où il n'y avait plus de concrete. Comment il dit concrete? Ciment. Il n'y avait plus de ciment. Alors il s'est arrêté au milieu et on a maintenant moins que 4 fachim pour ce seuil. Alors c'est Makom Patour. Alors la Gemara dit Kegon, par exemple, de late bay, Daled al Daled. Il n'y a pas une surface de 4 sur 4. Vekihad ki'at Rabdimi, Amar Rabbi Yochanan. Makom she'ein bo Daled al Daled Fachim. C'est un espace qui a une espèce d'élévation, pas trop, une élévation, mais il y a moins que 4 sur 4. Moutar, cet espace est utilisable. Livnei Reshut Yachid, Velivnei Reshut Rabim. Lechatef alav. Ou bilvad shelo yachalifu. Ils peuvent l'utiliser, ils peuvent poser des choses dessus, ils peuvent faire entrer des choses. Mais les chatef, c'est s'appuyer dessus, vous mettre. Mais ils n'ont pas le droit. Shelo yachalifu. C'est quoi yachalifu? Rashi dit,
le dernier Rashi de la page, le tout dernier Rashi. Regardons l'avant-dernier Rashi, c'est l'avant-dernière ligne du Rashi, Makom Patur. Makom she'ein bo arba al arba, hu makom mesuyam, sheyesh lo rosh, rachav ksat, vegavoa shlosha. On doit dire que cet espace, il est à partir d'une hauteur de 3 tfachim du sol. Parce que s'il avait moins qu'une élévation de 3 tfachim, il est considéré comme le sol. Et Rashi dit il a moins que 4 sur 4. שיש לו ראש רחב קצת וגבוה שלושה ועומד סמוך לרשות היחיד ולרשות הרבים, un endroit qui est juxtaposé à côté de la רשות היחיד ולרשות הרבים, והחימוקים לה בעירובין בגבוה שלושה. Prochain Rashi, ובלבד שלא יחליפו. À condition qu'il ne va pas, vous entendez que le type ne va pas prendre, il est dans un Makom Patur, pas de problème que le passage de Reshut Rabim et Reshut Yachid dans Makom Patur. Mais si le type, il accepte un objet qui lui a été transmis du Balabait, et de suite il le passe au Ani, ça c'est interdit. Interdit, c'est un interdit de Rabbanan parce qu'on a peur que s'ils ont l'habitude de faire ça, ils risquent de faire ça sans l'intermédiaire du type qui est dans le Makom Patur et directement faire passer l'objet de Reshut Yachid et Reshut Rabim. Attends, juste je lis le Rashi, je répète. Rashi dit, Ubilvad shelo yachalifu, v'hachinami katani le'el, Ubilvad shelo yitol, à condition qu'il ne va pas recevoir un objet du Ani, ve'yiten le balabait, et le transmettre au balabait. Parce que ça, en dépit du fait que midoraita, il n'y a pas de problème. Les Rabbanan, ils ont eu peur que si les gens s'habituent à faire passer un objet à travers le Makom Patur, quelqu'un qui est là, il y a 3 personnes, alors on risque de penser, ouais, je me rappelle l'autre jour, j'ai passé quelque chose de la maison à un Ani, et pas comprendre que ça a été permis parce qu'il y avait un intermédiaire dans le Reshut Patur, et le faire directement. Donc on dit ça, c'est un interdit de Rabbanan, c'est pour ça que c'est écrit dans la Gemara, Ve'im natal ve'natan, et si en fin de compte il l'avait fait, il a reçu un objet d'un Ani ou du Hachir, il a passé à l'autre. Shloshtan Pturim, les 3 personnes, les 3 protagonistes, le Ani, le Balabait et le type qui est assis sur le Makom Patur, debout, les 3 ils sont Patur à Balasso. Alors la Gemara dit, apparemment, et là on va bientôt finir, Leima Tehevet Shuft de Rabba. Cette halakha, apparemment, pose un grand problème à l'enseignement de Rabba. Pourquoi ça pose un grand problème? Entre parenthèses. Parce que ce qu'on vient de lire maintenant, c'est une braïta. Braïta, c'est les enseignements des Tanaïm. Et Rabba, c'est un Amora. Alors, si on a un enseignement d'un Amora qui est contredit par une braïta, et puis fondation une Mishnah, alors il est KO. Parce qu'il ne peut pas aller contre un Tana. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Sauf s'il a lui aussi un Tana. Oui, ça c'est autre chose. Alors, Rabba dit, Damar Rabba, Hamavir Chefetz, Metrilat Dalet, le Sof Dalet, Bereshut Rabim. Quelqu'un qui transporte un objet dans Reshut Rabim, 4 amot, Afal Pi Shehe Eviro, en haut de la page suivante, Afal Pi Alpi Shehe Eviro, Derech Alav. En dépit du fait qu'il a soulevé en haut dans le ciel, il est porté comme ça, en haut. Et après, dans le ciel, au-dessus de 10 tfachim. Oui, au-dessus de 10 tfachim. Donc, s'il transporte cet objet au-dessus de 10 tfachim, il est dans Makom Patur. Et il s'écrit Chayav. Chayav. Ça veut dire encore une fois. Pourquoi? Parce qu'il s'est déplacé de Katam. Oui, mais on ne parle pas de lui, on parle de l'objet. Il a soulevé un objet qui était par terre, il a fait Akira. Il a soulevé un objet. Dans le même domaine. Reshut Rabim, on parle. L'interdiction de transporter un objet 4 amot. Il a soulevé un objet, après il a tenu au-dessus de Asarat Fachim. Donc l'objet est maintenant dans un Makom Patur. Il a les 4 amot et il s'est posé. Ou lui, où il a posé l'objet après 4 amot. Ouais. Ça veut dire que cet objet, en fin de compte, a passé par un intermédiaire qui n'est pas Reshut Rabim. Et néanmoins, il dit Chayav. Apparemment, ça contredit notre cas de figure, parce que nous, on avait dit que, vous entendez, le scénario où il y a un balabait qui passe un objet à quelqu'un qui est debout dans un Makom Patur. Dans le seuil. Sur le seuil.
Et le tic qui est sur le seuil, il transmet l'objet à Wani. On a dit c'est interdit des Rabbanan. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas un chiyuv d'oraita, pas une transgression de d'oraita. Pourquoi? Parce que l'objet, il est allé de Reshut Yachid à Makom Patour. Et Makom Patour à Reshut Rabim. Il n'y a pas de problème. Pourquoi on ne dit pas la même chose ici? Tu me dis, un interdit de faire passer un objet 4 mois de Reshut Rabim. Il n'a pas passé 4 mois de Reshut Rabim. Il est passé par l'intermédiaire en haut d'Asrat Fakim qui Makom Patour. Donc apparemment, c'est contre Rav. Et Rav, il va être Mikao. Et non, à la fin, on va voir comment il s'en sort, Rav. Et c'est écrit en haut de la page suivante. Hatam lonach. Hacha nach. Il y a une grande différence. Dans le scénario de Rav, où il transporte l'objet 4 amot, cet objet en l'air, il n'a jamais été posé. Donc, comme il n'a pas été posé, en quelque sorte, ce n'est pas comme s'il a vraiment passé dans Reshut Rabim. Il n'a pas été posé dans un Makom Patour. Il a passé à travers un Makom Patour. Mais dans le cas de la maison, le seuil, voilà, il a été posé. Donc, comme il a été posé, le Makom Patour, avant de continuer à aller dans l'autre domaine, c'est pour ça que Midoraita, il n'y a pas de problème. En fait, il aurait fallu que pour que ça marche, il aurait fallu que ce soit la même chose que ce qu'on a vu avant, il aurait fallu qu'il s'arrête au moteur, qu'il s'arrête, oui, exactement, exactement. Patour, et après qu'il continue pour que ce soit permis de la Torah. Interdit des Rabbanan de toutes les façons, mais permis de la Torah. Que là, c'est interdit de la Torah. Oui.